Alors que la RDC, comme la planète entière, fait face aux dégâts causés par le Covid-19, un autre drame plus meurtrier la frappe de plein fouet. Des inondations particulièrement meurtrières sont en train d'endeuiller des familles à travers la République, comme le témoignent ces images de Malembankulu, de Mulongo, de Kindu et plus récemment d'Uvira qui comptent des morts par dizaines. Quelques semaines plus tôt, le même sinistre a frappé au cœur du Luapula, dans le territoire de Kasenga, dans le Haut-Katanga, où des eaux à hauteur inégalée, depuis une trentaine d'années, ont envahi les villages. En particulier le village Kachobwe, dont les principales voies d'accès ont été englouties, coupées, effacées. Les champs de la population rasés, emportés. Des véhicules contraints à des manœuvres périlleuses, des sinistrés pris au piège, essayant de fuir le danger par tous les moyens. Le président Moïse Katumbi entreprit alors de prendre la mesure des dégâts et d'organiser les premiers secours. Usant des moyens disponibles et pratiques, il va parcourir l'immense zone sinistrée pendant plusieurs jours. En faisant un état de lieu rapide, il s'aperçoit de l'étendue troublante du drame et des dégâts, rencontrant sur sa route des colonnes de rescapés, envahissant tout issue de sortie disponible, le désespoir et la panique peints en grand sur leurs visages. Certains corps sans vie sont emportés par les eaux. De nombreuses maisons sont désertées et englouties. Même des personnes âgées devraient tenter l'impossible pour se soustraire au piège des eaux. On ne compte plus les maisons à genoux. Les reptiles, même les plus dangereux, étendent leur liberté de mouvement et comme une étrange manne, des tonnes de poissons se ramassent à même la voie. Le président Moïse Katumbi organise la prise en charge médicale rapide de plusieurs accidentés et sinistrés, comme le cas de cette mère et de son fils enterrés plusieurs heures sous les décombres de leur maison. Même le quartier chic du village n'est pas épargné. Les eaux ont grimpé jusqu'au seuil des appartements, des chambres d'hôtel et de la salle de conférence. Ici également, il prend la mesure de ces inondations monstres. Il devrait joindre certains autres coins en pirogue, le moyen le plus sûr d'y accéder. Il décide alors d'une intervention urgente pour les familles restées sans logis. Un lot de maisons modernes ont commencé à être construites en échange gratuit des cases en paille rasées par la pluie, comme le cas de celle-ci appartenant à Maloba Kalenga, une octogénaire qui a tout perdu lors des inondations. Sous ses yeux, en l'espace de 2 semaines, une nouvelle maison sort de terre avec des équipes travaillant jour et nuit. Le président Moïse Katumbi visite lui-même les chantiers et n'oublie jamais d'y prêter un coup de main. Tout le voisinage en est ému. Très rapidement, la maison est prête.
Et c'est le curé ainsi que le chef du village, le Mwami Kashobwe, qui se charge de la remettre à l'heureuse bénéficiaire. La maison est bénie. Les clés sont ensuite remises à Maman Maloba Kalenga. Tous les visages célèbrent cet acte de générosité dans l'attente des prochaines livraisons. Mayo Maloba Kalenga bamukulila inganda eskalifia wako mon famille pampe na Moïse. Dans un élan de gratitude, des poules, des coqs sont offerts aux bienfaiteurs. Oui, c'est avec grand plaisir que nous venons d'assister à cette cérémonie d'inauguration de la maison construite par l'honorable Moïse Katumbi Tchapou. En tout cas, que Dieu lui bénisse, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse son père Soriano, qu'il bénisse sa mère Virginie, qu'il l'a mis au monde. Il est natif d'ici, qu'il continue toujours à œuvrer dans cette même allure. Vraiment, grand merci au grand chef, à toute la population de Kashobwe. On n'a pas grand-chose à lui donner, sinon que Dieu lui bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Un programme de secours et de reconstruction qui rejoint un autre qui voyait le président Moïse Katumbi construire une trentaine de maisons modernes aux villageois dans le besoin.